Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur le thème de la crise sanitaire. Évidemment, on s'attend à ce que dans les concours de l'année 2021, on retrouve dans certains thèmes des références à cette fameuse crise sanitaire. Ça ne veut pas dire que la gestion de la crise sanitaire fera l'objet d'un sujet en soi. C'est un sujet beaucoup trop vaste, beaucoup trop complexe. Mais néanmoins, on va avoir dans les sujets de concours, d'épreuves de concours, un certain nombre de thèmes dans lesquels on s'attend à ce que les candidats fassent référence à la gestion de la crise. Alors pour évoquer ces différents sujets, je vais les prendre en deux temps. D'abord, les sujets conjoncturels, la gestion de la crise dans son quotidien et comment elle a pu impacter les collectivités territoriales et donc comment on peut la retrouver dans les sujets de concours. La gestion de la crise, c'est d'abord une crise sanitaire. Et là où on peut retrouver des questions aussi bien à l'écrit qu'à l'oral sur les collectivités territoriales, c'est d'abord sur la façon dont les maires ont essayé de gérer, de parer au plus pressé pour faire face à l'impact sanitaire de la crise. Et on a donc eu des arrêtés de maires qui ont fait débat. Ces arrêtés visant en général à rendre obligatoire le port du masque dans certains espaces publics, et on a même eu un avis du Conseil d'État sur ce type d'arrêté. Donc ça, c'est quelque chose qui peut ressortir dans les concours du point de vue juridique, du point de vue des compétences des maires, et on peut retrouver sur ce thème un certain nombre d'articles tout à fait bien faits. Tu peux par exemple aller voir sur le site vie-public.fr un résumé de la décision du Conseil d'État. Je te mets en description de ce podcast des liens vers toutes les ressources que je vais citer aujourd'hui. Alors le deuxième point que je vais aborder du point de vue conjoncturel, c'est le plan de relance, le rôle des collectivités territoriales dans le déploiement de ce plan de relance. Là aussi, tu peux trouver des sources très bien faites, très synthétiques, inutile d'aller trop dans le détail non plus. Je te conseille par exemple le site Localtis, tu trouveras des articles sur la territorialisation du plan de relance, mais également sur les aspects de contractualisation qu'il y a à travers justement de cette mise en place territoriale du plan de relance, contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales. Enfin, du point de vue conjoncturel, mais ça risque d'être durable, ce sont les traces de la crise sanitaire sur l'équilibre des finances locales. La crise sanitaire a bien sûr un impact au niveau des finances publiques nationales, mais également au niveau de l'équilibre des finances locales. Et là, je te conseille un livre blanc sur la gestion publique locale qui a été édité par la Gazette des communes. Je te mets bien sûr les références en description de ce podcast et tu pourras retrouver une synthèse très bien faite sur l'impact de la crise sur les budgets des collectivités territoriales. Mais au-delà des aspects conjoncturels, on a bien sûr des préoccupations structurelles dans cette crise. La crise, elle a accéléré des évolutions structurelles et elle a fait surgir des débats ou réactiver des débats. Le premier de ces débats porte sur les méfaits de la mondialisation. On part du constat que trop de biens stratégiques, par exemple les médicaments, mais aussi alimentaires ou industriels en général, sont produits trop loin des frontières. Et tu as donc eu de nombreuses réflexions sur la réindustrialisation, par exemple, du tissu local. Je te conseille d'aller voir les dispositifs qui existaient auparavant, mais qui sont mis sur le devant de la scène, par exemple d'accélération des investissements dans ce qu'on appelle les territoires d'industrie. Mais ce n'est qu'un exemple et tu peux trouver d'autres dispositifs qui vont naître en 2021, mais qui vont aussi surtout être réactivés alors qu'ils existaient déjà, sur la question de la relocalisation en France ou plus généralement en Europe d'un certain nombre de productions. Le deuxième débat porte sur les inégalités territoriales. Là aussi, bien sûr, il préexistait à la crise. Alors tout d'abord, en matière de santé, la crise a souligné les inégalités du système sanitaire. Au niveau territorial, on a pu voir que des populations des quartiers défavorisés présentaient des facteurs de risque qui se cumulaient, par exemple, liés au logement ou aux emplois occupés. Donc on a de nombreuses études sur ces inégalités territoriales. Et on a bien sûr aussi des études sur les politiques publiques mises en œuvre pour y faire face. Alors dans les sujets de concours, tu peux retrouver des thèmes liés à ces politiques publiques de développement territorial. Ce que je te conseille de faire, c'est d'aller te renseigner sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Tu y retrouveras en particulier
dans la feuille de route pour l'année 2020 des programmes qui perdurent bien sûr au-delà de 2020, liés à ce développement territorial. Par exemple, Petite ville de demain, mais ce n'est qu'un exemple. Je te conseille de faire une petite fiche avant ton concours sur chacun de ces programmes. Le troisième débat porte sur la gouvernance des territoires. Il y a une réflexion sur le bon niveau de décentralisation et les éventuels transferts de compétences nécessaires pour que les décisions soient adaptées à chaque territoire. Ça vaut non seulement pour les communes, mais bien sûr pour les départements et pour les régions. Je te conseille de te renseigner en particulier sur le projet de loi 4D qui, au moment où je te parle, est présenté aux sénateurs, mais au moment où tu passeras ton concours, sera bien sûr plus avancé, sera même peut-être une loi et non plus un projet. C'est un sujet incontournable pour les concours de l'année 2021. Le dernier débat, le dernier thème porte sur le numérique. Alors le numérique, on l'a retrouvé dans de nombreux sujets de concours en 2019, 2020, mais il prend une nouvelle ampleur pendant la crise sanitaire avec le développement du télétravail, de l'enseignement à distance et puis pendant les périodes de confinement d'accès aux services publics, voire au commerce. Donc le thème du numérique et de la fracture numérique est au cœur de l'actualité. On va certainement le retrouver dans les concours de l'année 2021. En temps de crise, il est essentiel évidemment de bénéficier d'un accès au réseau, d'un équipement qui permette d'utiliser dans de bonnes conditions les outils numériques pour travailler, pour se former. Donc le thème de l'inclusion numérique est un thème que l'on a déjà eu dans les concours, comme je te le disais, mais que l'on va sans doute retrouver. Sur ce thème-là, tu pourras trouver en description de ce podcast un lien vers un sujet de note de synthèse sur la fracture numérique et un corrigé que je te propose gratuitement et que tu peux donc consulter. Sur la question du numérique, l'action des collectivités territoriales, elle est essentielle. On a par exemple eu des départements qui ont mis en œuvre des programmes pour mettre à disposition des écoliers, des étudiants, du matériel. On a la question bien sûr de l'accès au réseau et on a des initiatives comme la mise en place de plateformes numériques. On a par exemple eu des communes qui ont mis en place des plateformes pour accéder au commerce de proximité en période de confinement. Tous ces thèmes-là, on peut les retrouver dans les sujets de concours. Donc je te conseille d'être très attentif sur cette question du numérique. Alors voilà pour ces 7 sujets liés à la crise sanitaire que l'on pourrait retrouver dans les concours de l'année 2021 pour la fonction publique territoriale. Si tu recherches d'autres sujets possibles pour ces concours, je t'affiche là à l'écran un podcast avec un certain nombre de sujets, mais qui étaient antérieurs à la crise, donc qui ne tiennent pas compte. C'est pour ça que j'ai souhaité aujourd'hui faire une mise à jour, un éclairage sur la façon dont la crise peut impacter les sujets pour l'année prochaine. J'espère que ce podcast va t'aider dans ta préparation. S'il t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts, de partager, de commenter ce podcast si tu le souhaites. Et il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares et à bientôt sur YouTube.